Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que l'aire d'une sphère de rayon grand R est 4 fois pi fois rien au carré. Pour cela, je vais utiliser une formule qui est assez complète sur une intégrale double, ici, avec une norme et un produit vectoriel. Pour une fonction, c'est une nappe paramétrée et on intègre sur un compact D. Voilà, donc on va avoir besoin de beaucoup de notions, notamment le théorème de Fubini, mais également donc produit vectoriel, les coordonnées sphériques. Donc je vais tout réexpliquer. Donc les coordonnées sphériques ici pour paramétrer donc une sphère. Donc je vais prendre θ ici et l'angle phi là et ρ c'est la longueur ici du rayon de la sphère. Donc pour cela, donc on va regarder la fonction, la nappe paramétrée, la f, donc elle est définie sur 0,2 pi fois 0, croix 0 pi, donc avec les angles θ et phi. Et donc on définit avec donc ces deux R2 dans R3, hein, avec ρ sinus phi cos θ pour la première coordonnée, ρ sinus phi sinus θ pour la deuxième, d'accord, puisqu'on fait ici, là il faut d'abord le projeter ici, après on fait le cos pour le x, le sinus pour le y, et enfin ρ cos phi pour la troisième coordonnée ici sur le z. Rho est constant évidemment puisqu'on parle de la sphère. Donc je calcule ensuite les dérivées partielles de cette fonction là. Donc ici par rapport donc, à θ et par rapport à phi, là. Donc ceci, donc on prend les trois coordonnées ici, x, y et z, qu'on dérive, la première les trois premières par rapport à θ, évidemment la troisième fait 0 puisqu'on dérive par rapport à θ. Il n'y a pas de θ ici dans la troisième coordonnée puisque ρ est constant. Et donc on obtient pour la dérivée ici ρ cos phi cos θ, ρ cos phi sinus θ et moins ρ sinus phi. Ensuite il faut faire le produit vectoriel entre ces deux vecteurs ici, de dérivée partielle, et on obtient donc chaque fois un moins sur les trois, moins ρ carré sinus carré phi cos θ, moins ρ carré sinus carré phi sinus θ, et moins ρ carré sinus phi cos phi. Ensuite il faut réaliser la norme de ceci. Là, donc, ici. Donc, c'est la racine carrée des trois coordonnées au carré. Donc, les trois moins, évidemment, s'en vont. Le ρ carré devient ρ exposant 4, etc. Donc, les sinus au carré deviennent sinus exposant 4 pour les trois. Donc, ensuite, en factorisant par ρ exposant 4 sinus exposant 4 sur phi, on obtient cos carré plus sinus carré, donc il va faire 1. Donc on se retrouve avec plus que deux morceaux. Et en refactorisant encore par ρ exposant 4 sinus carré phi, cette fois, on a du sinus carré phi plus cos carré phi, donc il va faire aussi encore 1. Et donc on obtient racine carrée de ρ exposant 4 sinus carré phi. Et donc comme ce sont des valeurs positives, pour ρ exposant 4, ça va faire ρ exposant 2. Et le sinus phi, on devra avoir normalement une valeur absolue. Mais le phi qui est ici, donc il est défini sur 0 pi. Et donc le sinus est positif là-dessus. Ce qui nous permet donc d'écrire que l'aire sur... donc je rappelais la formule ici, de départ. L'aire de l'intégrale double sur le compact là. On revient à écrire... à remplacer donc par ρ carré sinus phi dθ des phi. Et donc grâce au théorème de Fubini, parce qu'on intègre sur un compact, hein, puisque D c'est un compact, ça nous fait deux intégrales simples de ρ carré sinus phi que je partage donc en deux intégrales. Et ρ carré c'est une constante par rapport, c'est une constante, et sinus phi ne dépend pas de θ. Hein. Donc voilà, donc je sors le sinus, le ρ carré ici. Et ça me fait intégrale entre 0 et 2 pi de dθ, intégrale entre 0 et pi de sinus phi des phi. Donc dθ, l'intégrale entre 0 et 2 pi, ça donne 2 pi. Et sinus phi, sa primitive, c'est moins cos phi entre 0 et pi, qui va donc faire moins cos pi moins cos 0. On va obtenir 2 en fait. Ce qui nous fait donc pour l'air ρ carré fois 2 pi fois 2.
Et donc on trouve 4 pi rho carré, rho étant le rayon de la sphère.